Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 26. L'avenir. À la transfiguration, Jésus fut glorifié par son Père. Nous l'entendons dire « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Jean chapitre 13, verset 31. Ainsi, avant d'être trahi et crucifié, des forces lui furent données pour affronter ces terribles souffrances. À mesure que les membres du corps du Christ approchent du conflit final, du temps d'angoisse pour Jacob, ils doivent croître en Christ et devenir participants de son esprit. Tandis que le troisième message retentit avec puissance et que l'œuvre se termine avec une grande gloire, les fidèles serviteurs de Dieu ont part à cette apothéose. C'est la pluie de l'arrière-saison qui les vivifie et les aide à traverser le temps d'angoisse. Leur visage est illuminé de la gloire qui accompagne le troisième ange. J'ai vu que Dieu agira d'une façon merveilleuse pour préserver ses enfants à cette heure-là. Comme Jésus en agonie dans le jardin de Gethsémanée, ils crieront jour et nuit pour obtenir la délivrance. Une loi leur ordonnera d'abandonner l'observation du sabbat pour honorer le dimanche, au risque de perdre leur vie. Mais ils ne céderont pas et ne fouleront pas aux pieds le saint jour de l'Éternel, pour se plier aux exigences d'une institution papale. Satan et les hommes pervers exultent à la pensée que le peuple de Dieu n'a aucun moyen de leur échapper. Mais alors qu'ils se réjouissent et croient triompher, on entend le grondement effroyable du tonnerre. Les cieux s'obscurcissent et ne sont plus sillonnés que par des éclairs aveuglants, et la gloire impressionnante qui procède du trône de Dieu. Les fondements de la terre sont ébranlés, les édifices chancellent et s'écroulent dans un vacarme sinistre. La mer est comme en ébullition et toute la terre est secouée. La captivité des justes est terminée, et c'est avec joie qu'ils se disent l'un à l'autre « Nous sommes délivrés, c'est la voix de Dieu ». Avec émotion, ils écoutent les paroles que prononce la voix. Les méchants entendent aussi, mais ils ne comprennent pas ce langage. Ils tremblent d'effroi, tandis que les saints se réjouissent. Satan, ses anges et les impies, qui s'étaient félicités de tenir le peuple de Dieu sous leur domination et pensaient les faire disparaître de la face de la terre, voient la gloire de Dieu descendre sur ceux qui ont honoré la loi de l'Éternel. Ils contemplent le visage des justes illuminé à la ressemblance de Jésus, mais ne peuvent soutenir l'éclat de cette gloire et tombent mortellement atteints. Satan et ses anges s'envolent loin de la présence des justes glorifiés. Leur pouvoir sur eux est à jamais réduit à néant. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.